c'est presque une histoire à raconter en même temps qu'un lieu à découvrir. Une histoire avec un petit H et une histoire avec un grand H. Parce que cette histoire, elle couvre 1000 ans, du Moyen-Âge à aujourd'hui, et elle croise l'histoire de la papauté. Bon, mais le lieu, c'est un enchantement, une féerie de couleurs, de plantes, de faune noisies. Ça fait une chose assez incroyable. Ça s'appelle Nympha. Parce qu'au départ, il y avait un petit temple romain dédié à la nymphe, à une nymphe, donc ça s'appelle Nympha. Ça se trouve à 60 km au sud de Rome et dans une région qui est la région de Rome, qui s'appelle le Latium, voilà l'Italie. Et vous voyez ici le Latium, en face de la Sardaigne. Et dans ce Latium, comme dans tout le découpage en Italie, il y a plusieurs régions. Enfin, provinces. Bien sûr, la province principale, c'est celle de Rome, avec la métropole romaine qui est là. Mais ici, nous sommes dans la province de Latina. Latina, c'est ce qu'on appelle historiquement, ceux qui ont écouté leur prof d'histoire au lycée se souviennent de l'histoire de l'assèchement des marais pontins par Mussolini. C'est la région des marais pontins, c'est-à-dire 60 km de marécages où pendant des siècles la malaria a sévi. Et donc, ça a été le grand chantier mussolinien, assécher les marais pontins. Mais l'endroit où nous allons, qui est sur le territoire d'une ville qui s'appelle Cisterna di Latina, eh bien, on ne peut pas y aller en calèche. C'est difficile d'accès, mais c'est quand même assez extraordinaire. On y trouve des eaux, des herbes, des animaux, de la faune, de la flore, 1000 espèces d'arbres, des plans d'eau, des marais. C'est incroyable. Pourquoi? Parce que c'est le croisement historique de plusieurs phénomènes. Alors c'est bien sûr un des plus beaux jardins au monde. Quand je dis ça, c'est parce que le New York Times l'a élu plus beau jardin au monde il y a quelques années. Et en Italie, il a été plusieurs fois plus beau jardin d'Italie. C'est donc un lieu particulier parce qu'il est en bordure de cette zone hostile qui s'appelle les Marais Pontins. Voilà, voilà la province de Latina encore. Et voilà, la capitale de la province de Latina, c'est la ville de Latina. Vous avez Rome qui est au nord de cette petite province. Vous avez plusieurs villes. Vous en avez une qui s'appelle Pontina, qui a donné son nom à la région. Et vous avez Latina, qui est une ville nouvelle créée au cœur des marais pontins par Mussolini. Et sur les contreforts de collines, eh bien, évidemment, pendant les siècles, on n'allait pas dans les marais où sévissait la malaria, on allait construire. Et donc il y a une petite ville qui s'appelle Sermoneta, le village, qui a été le lieu où s'est installée pendant des siècles la famille Caetani. J'en reparlerai, je ferai un hors des sentiers rebattus sur les Caetani. Et un petit village qui s'appelle Norma, et en bas, au milieu des marais, il y a cet endroit qui s'appelle Nympha. C'est un endroit dont l'histoire est presque irracontable. Irracontable. Pourquoi? Parce que entre le 8e et le 11e siècle, les marais étaient tellement peu praticables que les routes qui allaient de Rome à Naples, qui existaient depuis les Romains, la plus connue c'est la Via Appia, il y en avait une autre qui s'appelait la Via Severiana. La Via Appia et la Via Severiana n'étaient plus praticables. Résultat, comme ce petit lieu qui s'appelait Nympha était en Piémont, c'est-à-dire un peu hors des zones marécageuses, eh bien, pendant 3 siècles, ça devient une ville prospère. Et au Moyen-Âge, il faut savoir que pendant le système, ce qu'on appelle, nous, l'ancien régime en France, hein, il y avait des sortes de péages, des octrois, c'est-à-dire que quand on prenait une route, qu'elle était praticable et qu'elle était pratique, ben, il fallait payer. Bref, Nympha devient, au Moyen-Âge, vers le 10e, 11e siècle, un endroit avec des belles demeures, de commerçants riches, et un endroit de passage sur la route de Rome à Naples, la première étape, on peut imaginer, à cheval, voilà. Donc Nympha, jusqu'à ce que Frédéric Barberousse arrive et la saccage.
Mais un deuxième volet de l'histoire, dont je vous fais un survol incroyable parce qu'elle est beaucoup plus compliquée, c'est qu'au XVe siècle, elle était devenue propriété d'une grande famille dont j'ai déjà parlé dans un Hors des sentiers rebattus, qui s'appelait les Colonna. Et puis, les Colonna sont excommuniés par un pape, un certain Boniface. Ils sont excommuniés, et à l'époque, on était quand même dans un État qui avait un pouvoir politique réel, hein. C'était pas uniquement, c'était les marches, c'est-à-dire l'État pontifical. Et donc le pape, quand il excommuniait, bon, il confisquait aussi. Et voilà, c'est pratique, hein. Excommunier, c'est symbolique, confisquer, c'est pas symbolique. Et donc, c'est là que les Caetani rachètent aux colonnes qui ont été punies à la fois le château de Sermoneta, qui est sur les collines, hein. Depuis ce château dont je vous parlerai dans un autre épisode, on voit Nympha, et en bas, dans les marais, un oasis, Nympha. Et là, eh bien, pendant plusieurs siècles, on va avoir le développement. Alors au départ, les Caetani font leur château là-haut, mais ils font aussi une résidence en bas, ils construisent des jardins. Et puis au XVIe siècle, un Caetani veut faire des beaux jardins, et puis c'est tombé à l'abandon. Et puis au début du XXe siècle, donc vous voyez quand même l'histoire continue, au début du XXe siècle, un des derniers Caetani, parce que le dernier Caetani c'est dans les années 60-70, mais un des derniers Caetani, au début du XXe siècle, fait faire des jardins de rêve. Des jardins de rêve. Et donc on a, il reconstruit le château des Caetani du XVIe siècle, donc on a des ruines qui sont retapées, puis aujourd'hui sont retombées en ruines. Et, si vous voulez, on est dans un endroit où il y a 8 hectares de jardins merveilleux. Voilà une vue aérienne de Nympha. Alors il faut imaginer qu'autour, c'est des marais pendant 60 km. Voilà, vous apercevez ici les ruines du château médiéval restauré au début du XXe siècle. Et puis, c'est ce parc incroyable. Je m'étais promis de ne pas utiliser l'adjectif incroyable, mais là, de temps en temps, on est obligé de se lâcher, où on trouve 1000 espèces d'arbres, des hérons cendrés, des faucons pèlerins, des variétés incroyables de cours d'eau, de ponts, de ruisseaux, de lacs. Voilà. C'est une beauté à couper le souffle, et je vous enjoins d'aller le voir. Alors je vous montre quelques vues. Voilà le plan du Giardino di Ninfa, tel qu'il est aujourd'hui. Mais au Moyen-Âge, je vous le dis, et puis des ruines partout. Partout où vous allez, vous avez des ruines, parce que vous avez les ruines de la ville du XIe siècle détruite par Frédéric Barberousse. Mais souvent, ces ruines sont envahies par les expériences de jardin du XVIe et du XIXe siècle. Alors, des fleurs, j'en ai pas parlé, mais c'est une vraie féerie de fleurs, partout. Et les paysages sont vraiment inoubliables. C'est un endroit pour... Bon, évidemment, les photos, tout le monde fait des photos à Nîmes, parce que il y a les couleurs, il y a les cours d'eau, il y a les espèces d'arbres, les plantes, les fleurs. Bon, c'est incroyable. Voilà, incroyable, je l'ai dit, mais tant pis pour moi. Il y a du vert, beaucoup de cours d'eau. C'est très beau, c'est hors des sentiers rebattus, c'est-à-dire que vous n'irez pas avec vos selfies entre le Colisée. Alors il faut comprendre pourquoi les gens n'y vont pas, hein. Il y a plusieurs raisons. D'abord, quand on est à Rome, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, il y a tellement de choses à faire. Ensuite, il faut une journée, parce que on est à 60 km, mais il n'y a pas de train. Il n'y a pas de train, il faut une voiture. Ou alors il faut prendre le train jusqu'à Latina, il n'y en a pas beaucoup, et ensuite il faut prendre un taxi. Bon, donc si vous en avez les moyens, l'idéal c'est de prendre le train jusqu'à Latina. Bon, l'idéal, si vous avez vraiment les moyens, pour 150 euros, vous allez en taxi à Nympha et vous revenez en taxi. Si vous avez un peu moins de moyens, vous prenez votre billet de train pour 10 euros jusqu'à Latina et vous aurez 40 euros de taxi. À l'aller, après il faut faire la même chose au retour. Mais bon, le touriste moyen, qui souvent a beaucoup de curiosité, autant que les gens richement dotés, eh bien, bon, il faut qu'il loue une voiture. Bon, si vous louez une voiture, ça va vous coûter 80 euros, 60 euros la journée. Et là, vous allez arriver jusqu'à Latina. Mais la difficulté n'est pas le coût.
J'en parle simplement pour que les gens sachent que c'est pas un truc, on a un coup de métro, on va voir. La difficulté, c'est que c'est ouvert 5 jours par mois. Et qu'il faut réserver. Et qu'il faut téléphoner. Car j'ai oublié de dire quelque chose d'important, c'est que c'est WWF, World Wide Fund, qui gère l'oasis de Nympha. Donc, il faut téléphoner, réserver, et tomber sur un jour où vous êtes à Rome, justement, où vous êtes libre à Rome, ce qui est difficile, il y a tellement de choses à voir qu'on ne devrait pas être libre à Rome, on devrait être suroccupé. Et vous allez voir Nympha. Déjà, vous allez sur Internet et vous regardez les photos de Nympha et vous tomberez sur le charme. Voilà, c'était... alors, vous pouvez toujours revoir tous les épisodes hors des sentiers rebattus, c'était le 29e ou le 30e, je ne me souviens pas, et sur l'archipel contre-attaque, et sur ma chaîne YouTube. Mais n'oubliez pas de partager pour que tout le monde bénéficie un peu de ces découvertes. Et je vous dis à la semaine prochaine, nous allons partir en Catalogne Sud.